Bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 28 avril 2023. Et bien voilà, c'est parti avec un joli coquillage, magnifique coquillage, bientôt plage et crustacés. Donc on y va aujourd'hui avec les messages guidance et éveil à l'âme en ce jour. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de vos présences, merci de votre accueil, merci de votre amour, merci de vos commentaires. Voilà, merci de vos dons, de vos likes et bien elle est juste au-dessus dans la description au niveau de la vidéo sur Facebook et sinon elle est juste en dessous sur YouTube au niveau de la description de la chaîne. Donc vous appuyez sur description, le petit plus, il y a marqué plus en tout petit, vous appuyez là-dessus, voilà, description de la chaîne et ou à propos, je ne sais pas comment c'est indiqué chez vous et vous pouvez retrouver le lien de la cagnotte. Voilà les amours, merci de vos présences, c'est juste merveilleux que vous soyez là. Allez, on y va. En ce jour avec Tony Carmine Salerno, je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Et qu'ici, ce sont des messages d'éveil à l'âme. Ce n'est pas de la cartomancie, c'est vraiment pour les âmes en éveil spirituel, personnel et qui ont besoin de se révéler dans leurs problématiques de leur existence. Voilà. Allez, à travers, pardon. On y va aujourd'hui. Et une, je pose là. Et deux, tiens. Ah ben voilà. On nous rappelle à la beauté. On nous rappelle à la beauté du monde. Il y a de l'alignement. Il y a de l'alignement. Il y a de la beauté, il y a de la vie. Il y a du sourire, il y a de l'amour, il y a de la beauté, il y a de la vie, il y a de l'alignement, il y a de l'harmonie. On a envie de retrouver cet ancrage à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est un arbre et en même temps, si je la retourne, ça peut faire une encre. Oui. Voilà, je dirais un ancrage. On a besoin de retrouver nos racines. Et nos racines sont spirituelles, en vérité. Nos racines sont spirituelles, elles sont posées sur terre, ok. Nous sommes juste posés sur terre et sinon tout le corps est positionné dans l'air en vérité. Donc parce que la limite entre le ciel et la terre, c'est la terre. Donc si je dis que le ciel s'arrête à la limite de la terre, ça veut dire que mes pieds sont posés sur la terre, mais que tout mon corps est dans le ciel. Donc ici on nous demande de retrouver nos racines célestes, terrestres, ok, mais nos racines, c'est-à-dire être bien ancré à l'intérieur de nous, être bien ancré dans cet arbre de vie que nous sommes, parce que nous sommes la manifestation de la vie, et nous sommes la représentation de celle-ci par le fait d'être un arbre. Nous sommes comme un arbre, de la même manière. Nous avons des racines terrestres parce que nous sommes posés sur terre, et des racines aussi célestes, parce que tout le corps est au niveau dans l'air, dans ce qu'on appelle le vide, mais qui n'en est pas, et qui en vérité est notre nature originelle. Voilà les amours, ici on vous rappelle au sourire, à la joie, au bonheur, à la simplicité, à vous reconnecter à votre cœur, à votre amour, à la nature de votre être. Et cette nature, c'est la joie. Cette nature, c'est la félicité. Cette nature, c'est l'amour véritable de qui vous êtes. Et on vous rappelle aujourd'hui que vous êtes cette puissance et cette capacité de vous retrouver dans cette innocence, dans cet amour pur que vous êtes en vérité et que vous n'avez jamais été autrement. Et qui, par les méandres du mental, par les méandres de la pensée, par les perditions que nous pratiquons ici sur cette terre, du fait de nous identifier aux choses, à la société, au point de vue, comment dire, aux lois, enfin, etc., peu importe, et que nous nous accrochons à des points de vue, à une région, à une ville, à une appartenance quelconque, ces points de vue génèrent des divisions, mais qui peuvent générer par la suite l'unité si nous ouvrons à une dimension plus grande que nous-mêmes, qui est celle de l'amour, qui est celle de cette chambre de fréquence amour qui est dans nos cœurs, en vérité. Voilà, donc aujourd'hui on vous rappelle à la joie, au sourire. Et on vous dit que dans n'importe quel moment de votre journée, vous pouvez vous rappeler à cette joie. Vous pouvez remarquer, chercher le sourire sur le visage de quelqu'un, déjà le vôtre. Vous pouvez commencer à sourire, même sans raison, juste parce que ça fait du bien pour la santé. Allez, je vous lis le message. Un sourire remplit votre cœur avec joie à travers le magnétisme de l'amour divin. Vous fusionnez avec un autre être. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour.
une période de transformation positive et de bonheur. Alors lorsqu'il dit ici, vous fusionnez avec un autre être, c'est une rencontre, c'est une ouverture à la rencontre, oui effectivement, mais c'est aussi et avant tout, et je vous le dis et je vous le répéterai assez souvent, que c'est d'abord une rencontre à vous, une rencontre à cette partie de vous-même qui est cette lumière, cet amour, cette innocence, une rencontre avec ce cœur qui est à l'intérieur de vous, une rencontre avec l'amour qui est en vous, qui est une fréquence, qui est une vibration, et dans cette rencontre à cette fréquence et à cette vibration qui vibre et qui émane de toutes parts, va vous offrir le bénéfice de l'expérience, de la symbolique de cette rencontre à vous-même par la rencontre avec un autre être. Donc là, ici, les célibataires ou les âmes qui sont en quête de relations de couple, ici on vous annonce que vous pouvez ouvrir une dimension d'amour à l'intérieur de vous qui peut vous ouvrir à cette dimension d'amour, d'expérience de ce champ de fréquence amour à travers une relation à deux. Vous pouvez. Voilà, vous pouvez. Alors, dans ce champ de fréquence de relation, vous allez vivre de l'affectif, puisque la tendresse, les câlins, le rapprochement physique et autres, ça c'est le domaine de l'affectif. Vous allez y vivre une relation, puisque lorsque nous sommes en relation, l'un et l'autre, nous communiquons, donc nous apprenons à communiquer, donc nous allons vivre une relation. Et nous allons vivre aussi des effets miroirs pour nous rappeler à qui nous sommes. Donc l'autre nous rappelle à qui nous sommes dans notre entièreté, étant dans nos parts d'ombre que dans nos parts de lumière. Voilà les amours. Alors ici, un sourire remplit notre cœur avec joie. Et à travers le magnétisme et l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être. Donc ici, il y a de la rencontre. Magnifique. Magnifique. Et ici, on nous rappelle que nous sommes une œuvre d'art vivante, que nous sommes la beauté de la vie, que nous sommes la manifestation de la vie vivante, sa magnificence, sa merveille, sa beauté, que ce corps qui est magnifiquement fabriqué, mais alors c'est une horlogerie, c'est une horlogerie suisse. Ce corps qui est avec nous, qui est en nous et qui nous accompagne dans ce chemin d'expérience d'existence, est juste splendide. C'est une machine quantique qui est merveilleuse. Donc apprenons à l'aimer. Il y a tout un système, un écosystème à l'intérieur qui fait que nous marchons, que nous voilà, nous n'avons pas à réfléchir pour lever la main. Et pourtant, rien que ce geste-là, ça demande des milliards d'informations, de mouvements à l'intérieur qui génèrent le fait que nous puissions bouger la main. Mais ça, nous le prenons comme un dû, alors qu'en vérité, c'est la merveille, c'est la manifestation, c'est beau un corps qui bouge, parce que c'est la musique de la vie, c'est la vie qui danse dans chacun des êtres, dans chacune des âmes. Peu importe qu'elles soient gentilles ou pas, peu importe ce qu'elles font, elles sont la manifestation de la vie. Et c'est bien là l'essentiel. En vérité, sur cette planète, il n'y a que des anges qui ne se reconnaissent pas. Donc, le jour où nous saurons reconnaître cette merveille que nous sommes, nous saurons reconnaître cet amour qui vibre à l'intérieur de nous, qui s'appelle la vie, nous saurons reconnaître, la ressentir, la vibrer, la capter et communiquer avec elle. Nous saurons que nous sommes ce tableau merveilleux du vivant et que nous sentirons à ce moment-là chanceux et chanceuses. Donc je vous lis, vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés. Vous êtes la vie, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez vivre le rêve et osez être extraordinaire. Ne prenez pas votre corps, votre être comme quelque chose de banal. Vous êtes la magnificence de la vie, vous êtes un diamant pur. Vous êtes la beauté du monde. Vous êtes comment dire, je ne sais pas comment vous dire, vous êtes vraiment cette pureté, cette magnificence, cette beauté, cette merveille. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, et les gens me disent, t'aimes bien employer le mot merveille? Oui, parce que ce n'est pas un mot pour moi, c'est votre nature. C'est votre nature, vous êtes des merveilles, nous sommes des merveilles. Et vous pouvez être émerveillé de qui vous êtes.
Parce que cette machine qui est, toute cette machine de lumière, d'amour et de lumière qui est dans votre corps, qui est à l'intérieur de votre peau, est une magnifique machine quantique d'amour, de vie et de lumière, dont nous ne prenons aucune conscience et que nous prenons comme une banalité, voire même une source de souffrance, alors que c'est juste la magnificence de la vie. C'est la beauté. Vous êtes son joyau, son diamant, sa pureté. Mais est-ce que vous arrivez à le reconnaître de vous-même, ça? Et le jour où vous saurez vous reconnaître dans cette dimension, bah, vous allez vivre une relation à deux juste merveilleuse. Parce qu'ici, il y a de la rencontre pour les célibataires, il y a de la rencontre pour les âmes qui souhaitent vivre une merveilleuse relation. Mais comme je vous ai dit, souvent, ce qui est dedans est dehors. Vous ne pouvez pas vivre une merveilleuse relation d'amour, de fréquence amour, si vous ne vibrez pas cette fréquence. Vous devez d'abord vous reconnecter à qui vous êtes, à cette merveille. Reconnaissez-la, cette merveille que vous êtes. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Vous êtes la magnificence de la vie. Et à partir de là, quand vous vibrez ça, et que c'est une certitude, et que vous êtes le joyau, la beauté, et que même tout l'or du monde ne vaut pas qui vous êtes, parce que vous êtes la richesse, l'abondance, la prospérité, la vie en illimité et l'éternité, quand ça c'est bien ancré dans vos cellules et dans votre être, avec humilité, avec joie et amour, il y a un joli oiseau qui est juste devant ma fenêtre, il est magnifique. Eh bien, ça va vous donner des ailes. Et ces ailes d'amour vont vous faire rencontrer un être qui sera de même dimension. Voilà. Et dans cette dimension de fréquence amour, vous pourrez aussi vivre de l'affectif. Mais vous ne mélangerez pas tout. Vous n'aurez pas besoin de l'autre. Vous serez déjà comblé. Vous serez juste heureux et heureuse d'être avec l'autre. C'est tout. Et pour l'autre, pareil. Et vous serez aussi bien avec vous-même qu'avec l'autre. Et vous n'aurez pas besoin peut-être de vous voir tous les jours. Mais ce sera intense de liberté, d'amour et de légèreté surtout. Parce que vous ne sentirez pas la lourdeur de l'autre vous peser quand vous partez ou quand voilà, vous ne serez pas envahi de cette lourdeur de l'autre. Vous serez juste léger d'aimer déjà intérieurement, vibrer cet amour, vous ressentir comme le joyau, la merveille, le diamant de la vie. Et dans cette dimension-là, si l'autre se sent aussi de cette façon-là, s'il se ressent de cette façon-là, ben c'est juste une vie merveilleuse. C'est tout. Dans laquelle nous dansons avec ce champ de fréquence amour. Mais nous nous accrochons à rien puisqu'il n'y a plus rien à s'accrocher. Puisque nous sommes déjà comblés. Et nous vivons juste l'expérience avec un autre être qui est comblé aussi. Allez, on va voir avec ce que l'âme a à nous dire comme message. Voilà, donc je suis très heureuse de vos présences. Et je vous le rappelle encore, si vous avez besoin de trouver le lien de la cagnotte sur Facebook, c'est au-dessus de la vidéo dans la description. Et sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo. Au niveau de la description aussi de la vidéo, vous avez le lien de la cagnotte. papayou.com, si le cœur vous en dit, en votre âme et conscience. Je suis heureuse de recevoir. Merci. Voilà. Donc, allez, on va voir avec le message de l'âme. Et là, c'est juste la pure merveille. Vous êtes vraiment une merveille, la beauté du monde. Là, il y a une belle relation qui peut se dessiner à vous si vous entrez dans une relation de reconnaissance intérieure. Ah, c'est bizarre. Allez. Voilà. On va faire encore une deux fois et après on arrête. Donc, on nous dit quoi? Voilà, magnifique. Oh. Il y a de l'amour, les amis. On nous parle de retrouvailles et d'amour. C'est pas beau, ça? Alors les retrouvailles, hein, je vous rappelle que les retrouvailles, c'est d'abord, avant tout, c'est à l'intérieur de soi. Hein, c'est pareil pour là. Hein. Là, on vous dit, vous vous ouvrez à la rencontre. Donc, vous ouvrez à la rencontre à vous-même déjà. Vous ouvrez à ce champ de fréquence amour à l'intérieur de vous. Vous vous sentez émerveillé, vous vous sentez aimé, vous ressentez la vie. Et dans ces moments-là, je vous invite à rester bien ancré, de ne pas vous perdre dans l'émerveillement que vous ressentez. Restez bien ancré et ressentir cette joie. Vibrez. Vibrez dans toutes les cellules de votre être. Accordez-vous le droit de vibrer parce que vous le méritez. Vous êtes cette dimension-là. Vous le méritez largement. Vous n'avez jamais été autre. Peu importe vos zones d'ombre ou vos zones de lumière, vous êtes amour. Et ce champ de fréquence, vous allez le réaliser peut-être pour certains. Donc vous êtes dans une notion de retrouvailles, de rencontre à l'autre. Et dans cette notion de rencontre à l'autre, vous pouvez aussi, ouvrir à la rencontre avec
un autre que vous. Parce que automatiquement, dès lors que vous ouvrez à ce champ d'amour, vous êtes un champ d'amour. Donc ce champ d'amour, vous pouvez l'émaner et le vivre à travers de l'amitié, à travers des rencontres, à travers, ça peut être même avec une plante, hein, ça peut être avec une fleur, avec un arbre. L'amour, il peut se vivre de différentes manières. Il peut se refléter de différentes manières et avec différents reflets, avec différentes formes en termes de reflets. Et vous pouvez aussi le refléter avec une forme humaine, avec un autre humain qui est avec vous et qui reflète peut-être aussi ce champ d'amour et qui choisit de se refléter avec vous. C'est possible. Mais c'est possible. Donc dans ce reflet-là, vous pouvez vous rencontrer vous déjà, dans ce champ de fréquence amour, vous vous rencontrez, vous vous retrouvez dans cette dimension-là et automatiquement, puisque vous vibrez ce champ de fréquence amour, vous allez attirer à vous des gens qui sont en correspondance à ce champ de fréquence. Vous n'allez plus attirer les dépendants affectifs, puisque dès lors que nous sommes dans ce champ de fréquence, nous sommes comblés à l'intérieur de nous. Et nous devons apprendre justement à aimer tout et toutes choses pour nous sentir comblés à l'intérieur de nous. Et nous rappeler qu'il y a à l'intérieur de nous cette intelligence de forme de toute vie, de la création, de l'infini, de l'éternel qui nous habite. Nous sommes habités par l'intelligence de forme de la création de forme de toute vie. Nous sommes habités et nous sommes cette source aussi. Mais ne vous référez pas à votre mental, vraiment redescendez dans la voie du cœur. Et là, les âmes qui sont ici aujourd'hui sont des âmes qui se réalisent justement dans cette dimension du cœur, dans cette dimension de pureté. Ils retrouvent leur diamant, leur cœur, leur pureté, leur vibration d'amour. Donc dans ces retrouvailles-là, vous pouvez vous ouvrir à la rencontre. Il peut y avoir aussi un retour de quelqu'un, un retour d'un être qui vous recontacte, peut-être. Avec qui peut-être la dimension n'est pas facile en termes de d'expérience terrestre, parce qu'il y a encore des éveils de conscience à mettre en place pour que chacun puisse s'ouvrir à la responsabilité de son amour propre, pour ne plus faire porter le chapeau à l'autre ou faire des projections sur l'autre ou aller chercher l'autre pour combler un besoin de reconnaissance ou de présence ou de je ne sais quoi, mais que simplement nous reflétons cette énergie amour, c'est tout. Et que dans cette énergie amour que je reflète, je suis comblé dans cette dimension amour. Et nous prenons simplement plaisir à partager, c'est-à-dire même pas à partager, je ne sais même pas s'il y a une notion de partage, plutôt à unir. Voilà. Donc deux êtres qui se rencontrent, il y a de la rencontre, il y a des retrouvailles, il y a vraiment deux êtres qui se retrouvent ici, qui se retrouvent ou qui vont se rencontrer. Déjà, vous-même, retrouvailles. Et ici, amour. Amour, hein, vous dit de vous reconnecter à votre amour, à votre merveille, à qui vous êtes. Vous êtes juste la magnificence, la beauté du monde. Et à vous rappeler de cette dimension-là. Voilà, aujourd'hui, c'est magnifique. On va voir avec l'esprit originel s'il a un message à nous offrir. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour le show. C'est beau, hein. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour, il y a de l'émerveillement, il y a de la magnificence. Ouvrez-vous à cette dimension que vous êtes. Le jour où vous allez vous réaliser dans cette dimension, vous allez voir que vous allez plus avoir besoin de personne. Parce que vous allez vraiment vous ressentir dans cette magnificence que vous êtes. Et puis vous saurez simplement, si un jour vous rencontrez quelqu'un et que vous avez envie de pratiquer l'expérience d'une relation amoureuse, ça ne sera plus dans une dimension de manque, ça sera une dimension de combler. Vous serez déjà comblé. Et juste, vous vivrez une relation physique, affective avec l'autre. Voilà, on vous dit rassembler votre tribu, rassembler sa tribu, c'est exactement ça. Hein. C'est s'unir, c'est s'harmoniser, c'est revenir à la base, je dirais, de notre être. Hein. C'est d'ouvrir ce cœur. Hein. Et on vous dit ici l'esprit du feu, donc nettoyer, purifier de vos idées, de vos pensées négatives ou de ce que vous croyez de vous. Vous n'êtes pas ce que vous croyez de vous. Vous n'êtes pas ce que vous pensez de vous. Vous êtes la merveille, vous êtes la vie, vous êtes l'amour, vous êtes la joie, vous êtes une machine quantique magnifique. À l'intérieur de vous vit un écosystème, juste, il y a des milliards de cellules, des milliards de choses qui font fonctionner ce corps. C'est comme voilà, vous êtes la beauté, c'est comme une fleur. Quand je ne sais pas si vous aimez les fleurs, ou si vous aimez les arbres, ou si vous aimez la nature, mais quand je vois une fleur qui pousse, je suis dans une émotion, je suis ému, je suis émerveillé. Eh bien, nous sommes ces fleurs-là aussi. Pourquoi nous ne serions pas émus dans l'émotion et dans l'émerveillement de qui nous sommes? Parce que nous sommes aussi cette beauté. Et là, on nous demande justement de rassembler la tribu, c'est-à-dire de rassembler tout ce que nous avons divisé à l'intérieur de nous unir. Là, on nous parle d'union. Là, ici, dans ce message, on nous parle d'union.
On nous parle qu'il est temps de nous unir, d'unir justement toutes les parties de nous-mêmes que nous croyons être divisées à l'intérieur de nous pour unir toutes les dimensions de nous-mêmes et vibrer d'amour parce que nous sommes simplement la magnificence de la vie. Et on veut nous rappeler à ça. Je vais vous lire les messages quand même de rassembler sa tribu. Mais c'est... voilà, c'est une histoire de... Là, on va vous parler de la symbolique de la famille, la symbolique... mais c'est ça, hein. Attendez, je le cherche. Hop. Voilà, ça y est. Rassembler sa tribu. Vous êtes aimé, voilà, on dit que vous êtes aimé. Hein. Vous rappelez que vous êtes aimé et que vous êtes aimable. Donc rappelez-vous à cet amour-là. Que vous méritez cet amour-là. Parce que vous êtes cet amour en fait. Vous ne pouvez pas que vous le méritez, c'est que vous l'êtes. Il n'y a pas d'autre source. Et vous bénéficiez de nombreux appuis. Qui soient sur Terre ou qui ne soient pas sur Terre. Vous pouvez vous détendre, détendez-vous. Il y a beaucoup d'affection autour de vous, d'amour et de gestes affectifs, de tendresse aussi. On vous annonce aussi cet amour par la tendresse, par l'affectif. Donc, mais pas pour combler quelque chose, pas pour combler un manque à l'intérieur de vous, mais juste pour vous rappeler à qui vous êtes. Donc, détendez-vous, il y a beaucoup d'affection autour de vous. Parlez avec votre cœur. En toute honnêteté, vous êtes en sécurité. Passez moins de temps avec les personnes qui vous dévalorisent ou ne croient pas en vous. Et donc, on vous dit vraiment de vous retrouver dans une dimension de pureté. C'est ça, rassembler sa tribu. Rassembler sa tribu, c'est s'unir. Chercher l'unité à l'intérieur de nous. Et l'esprit du feu, ben, l'esprit du feu, c'est le nettoyage. Hein. Alors, je cherche. Esprit, es-tu là? Esprit du feu. Allez, c'est parti, je vous lis son message. On vous parle d'une transformation. Voilà, par le feu. Prenez des risques, affrontez vos peurs. Libérez-vous de vieux mécanismes et des conventions. Ce n'est pas parce que vous avez toujours fait quelque chose qu'il faut continuer. Aujourd'hui, on vous dit de tenter de nouvelles expériences, de nouvelles façons de penser, de nouvelles croyances, de nouveaux points de vue. Ouais, on vous demande de vous renouveler, hein, de vous purifier, de vous nettoyer. Bousculez la routine, de virer le passé, changez vos habitudes, prenez d'autres directions. L'oiseau tonnerre s'élève en vous, c'est le temps de nouveaux départs. Magnifique. C'est la saison des amours, les amis. Voilà. Donc là, pour certains, il va y avoir de la rencontre, mais d'abord de la rencontre avec vous-même. Vous allez vous ouvrir à ce champ de fréquence. Et ce champ de fréquence, en le vibrant, vous allez faire des rencontres. Des rencontres magnifiques, pas forcément que dans la relation amoureuse. Hein. Ça peut être aussi des relations amicales, ça peut être des rencontres, mais ça va s'ouvrir. C'est-à-dire que vous allez vous sentir chanceux, chanceuse, vous allez vous sentir vraiment aimé intérieurement. Vous allez ressentir cet amour, vous allez le vibrer. Cet amour, il vibre. Hein. Oula. Bon, ici on vous parle de travail et de séparation au niveau sentimental. Voilà, ben là ça revient à l'esprit du feu en fait, la séparation. Là vous allez devoir vous séparer de vos anciens schémas. Donc là il y a un travail avec l'univers à l'intérieur qui va vous amener à pas vous obliger, mais à vous diriger, à vous guider. La vie va vous guider par un travail intérieur, par un travail de détachement, à vous séparer de vieux schémas, d'anciens schémas, pour vous retrouver dans une dimension plus d'amour, de pureté, d'innocence, de joie, de vie, de danse, de danser avec la vie, danser avec l'amour, danser avec la joie, danser avec la paix, danser avec qui vous êtes. Et surtout, ressentez la paix à l'intérieur de vous, parce qu'il n'y a pas lieu d'être en guerre à l'intérieur de vous. Quand vous êtes seul avec vous-même, aimez-vous. Aimez-vous parce que vous êtes cette beauté de la vie, mais rappelez-vous à ça. Regardez-vous devant les miroirs et dites-vous plusieurs fois, je suis la beauté de la vie, je suis la magnificence de la vie, je suis l'enfant de la vie, je suis sa fleur, sa graine, sa vitalité, sa source, son énergie. Et puis vous allez voir que si vous dites ça en face de vous, ça va vous revenir puisque vous le reflétez automatiquement, puisque vous reflétez ça. Et bien ça entre à l'intérieur de vous et après vous allez ressentir que votre cœur s'ouvre. Comme une fleur, dès que le soleil arrive, qui se pose sur elle, la fleur s'ouvre. On vous parle d'hérédité, de connaissances ancestrales, on vous parle de fin et de commencement. Il y a un départ au niveau sentimental, il y a vraiment un renouveau. Il y a une fin, il y a un commencement, il y a une séparation, une fin et un commencement. Mais c'est parce que vous entrez dans un travail, dans un plan d'élévation, un changement de plan. Vous sortez du mental pour aller vers l'ouverture de votre âme, quoi. La communication, la connexion à votre âme. Eh bien, c'est magnifique. Donc il y a du nettoyage hein, automatiquement. Mais c'est l'amour. Hein.
C'est l'amour qui vous amène à vivre des dimensions de changement. Hop là. Ah ben. Qui vous amène à vivre des dimensions de changement. Regardez ce qui saute. Pouf, pouf, c'est un changement. C'est pas beau ça. Voilà. Donc ben voilà, ouais. Il y a du changement, les amours. Ça y est, la roue tourne. La roue tourne, mais je vous dis, c'est pas sans vous. Hein. C'est pas à l'extérieur qu'elle tourne. C'est à l'intérieur que vous devez la faire tourner. Voilà, pour retrouver votre santé, pour retrouver votre cœur, pour retrouver, waouh, pour retrouver votre magnificence. Et après, il y a retour, ben, c'est juste magnifique. Hein. Mais écoutez, vous revenez à l'unité, là, au niveau, vous revenez vraiment à l'unité, vous revenez à la santé, vous revenez à la joie, à l'amour. Et il y a peut-être des retrouvailles. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vous recontacter, c'est possible aussi. Quelqu'un que vous aimez et qui vous aime, mais avec qui peut-être vous n'aviez pas réussi à vous entendre jusque-là encore parce que vous n'étiez pas dans cette dimension de responsabilité, tout simplement, de prendre en chacun ou en chacune de vous la responsabilité de générer cet amour, puisque ce n'est pas à l'extérieur qu'on peut le trouver. C'est pas l'autre qui doit répondre à nos besoins, c'est pas l'autre qui doit répondre au fait d'être heureux, pas heureux. L'autre n'y est pour rien pour ça. C'est en soi que ça se passe. C'est en soi. Si je choisis d'être heureux, je choisis d'être heureuse, je choisis d'être malheureuse, je choisis d'être malheureuse. Mais c'est pas l'autre qui en est responsable. L'autre n'en est pas la cause. Il est juste une conséquence de quelque chose que j'engendre à l'intérieur de moi. Un reflet, mais il n'en est pas la cause. Donc si je sors de cette habitude d'aller chercher la responsabilité, d'aller mettre de la faute sur l'autre qui est en face de moi, c'est parce que l'autre il est comme ci, c'est parce que l'autre il est comme ça, j'arrive pas à m'entendre avec lui ou avec elle parce qu'il est comme ci, il est comme ça, gna, 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 gna. Donc si je sors de la sphère du jugement et que j'entre dans cette dimension d'amour, c'est-à-dire que je ne m'occupe plus du tout de l'autre, je m'en occupe pas. Je m'en occupe pas, c'est pas à moi de m'en occuper, c'est pas un enfant. C'est un être responsable qui a tout à fait la capacité de se réveiller et de se révéler à son amour. Donc chacun a besoin peut-être de temps, d'espace nécessaire pour réussir à se réaliser. Et là, ici, on vous dit qu'il y a un retour. Alors, il y a un retour d'abord à l'unité. Il y a un retour à l'unité à l'intérieur de vous. Vous vous reconnectez à votre cœur, à votre âme, à votre innocence, à votre pureté, à votre joyau, à votre diamant. Il y a du changement pour vous. Il y a du changement. Il y a du changement qui est là et qui est en relation avec tout un travail. C'est-à-dire qu'ici, il y a l'univers qui travaille avec vous, la vie travaille avec vous pour vous aider à vous ouvrir à cette fréquence amour. Donc ne jugez pas tout ce que vous vivez en apparence des choses. C'est que derrière, il y a une beauté cachée que vous ne voyez pas. Donc simplement, apprenez à aimer. Lâchez les jugements, lâchez les croyances, les prises de tête avec des choses, avec les événements de votre quotidien. Lâchez ça et apprenez plus à vous concentrer sur l'amour, sur le fait d'être aimé, sur le fait d'être la merveille du monde, quoi qu'il en soit des apparences des choses. Regardez-vous dans le miroir, dites-vous je suis une merveille. Que vous soyez homme ou femme, je suis une merveille, je suis la vie, je suis la beauté, je suis l'éternel, je suis l'infini. Je suis l'immensément grand et l'immensément petit. Je suis la prospérité, je suis l'abondance, je suis la paix, je suis l'amour, je suis la joie. Je suis l'innocence. Et quand vous serez en capacité de vous regarder droit dans les yeux dans un miroir en vous disant ça, et à le ressentir dans votre corps, dans votre âme, dans votre ventre, dans votre cœur, dans vos tripes, ben vous saurez que vous êtes en train de vous connecter à votre véritable nature. Voilà. Et là, on vous demande justement de vous séparer de certaines habitudes ou de façons de penser, de croyances ou de situations. Peut-être qu'il y a une situation qui n'a plus lieu d'être. Donc de changer, il y a une séparation, il y a un changement qui est en cours. Il y a une séparation, il y a une fin, il y a un commencement. Parce que l'hérédité, c'est ça. L'hérédité, c'est le principe de mort et de résurrection. Donc en fait, c'est la vie, hein, tout simplement. Donc il y a une fin et un recommencement. Dès qu'il y a une fin, dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a une porte qui se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Donc là, on vous parle de trésor de la vie, de connaissances ancestrales. On vous dit que vous êtes aidé par aussi votre lignée karmique, qui vous aide à ouvrir à ce champ d'amour, à ce champ de fréquence amour. Toute votre lignée karmique et toutes vos expériences passées vous aident aujourd'hui dans l'âme à vous reconnecter à cet amour fréquence, à ce champ de fréquence amour. Donc, il y a des changements qui s'enclenchent automatiquement. Donc ici, vous pouvez aussi vous révéler à la richesse. Vous voyez, c'est marrant parce que ici, on vous montre je ne sais pas si vous voyez bien la carte, on vous montre un trésor. Le trésor, c'est la vie. Et on vous montre un crâne. Mais le crâne, c'est la vie aussi.
C'est-à-dire que c'est voilà, c'est la vie qui est en perpétuel mouvement. C'est la richesse de la vie. Et on vous montre un arbre aussi. C'est un arbre qui commence à avoir des jeunes pousses, des jeunes feuilles. Mais pour ça, d'abord, les jeunes feuilles tombent. Enfin, les jeunes feuilles deviennent vieilles et puis elles tombent. Et elles se transforment et elles reviennent. Mais nous, c'est pareil. Nous sommes jeunes, nous vieillissons, nous tombons, nous nous transformons et nous revenons. C'est pareil. Il n'y a pas de mort en vérité. Il n'y a que l'éternité, le mouvement de la vie. Et là, vous allez recevoir toute sa richesse. Vous allez peut-être recevoir des compréhensions dans cet amour-là, véritable. Et il y a du changement. Donc ça bouge pour vous, ça bouge pour vous. Vous allez vous reconnecter à la voix du cœur parce que là, c'est très fort hein, aujourd'hui. Cœur, alors, regardez en nombre, hein, en nombre. Hein. Là, ici, on vous parle de cœur, ici, on vous parle de cœur, ici, on vous parle de retrouvailles. Donc, de retrouvailles avec vous-même, de votre cœur. Ici, on vous parle de cœur. Ici, on vous parle de merveille. Et ici, on vous parle d'unité, de vous réunir. Donc, c'est le cœur, la réunion, hein, l'union. Hein. Ici, on vous parle de retour, d'union, c'est pareil, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une très très forte connexion à votre cœur. Donc, vous êtes en gros travail, en gros chantier, je dirais intérieur, pour vous reconnecter. Donc, le travail avec l'univers, vous devez vous séparer, vous devez vous séparer, ou vous allez vous séparer de quelque chose, d'une situation, d'une façon de penser, de vos croyances, pour vous revenir à cette, comment dire, à cette résurrection, parce que là, il y a une résurrection en termes de santé, qui vous ouvre vraiment au changement et au retour à l'unité. Donc au retour à l'unité et certainement à la rencontre, parce que là il y a quand même de la rencontre, mais déjà à vous-même, qui va vous amener peut-être par la suite déjà à faire des rencontres amicales qui seront plus de toute lumière, vous voyez, de lumière, vraiment je sais pas, des êtres qui vont être d'écoute, qui seront posés, paisibles, qui seront en joie d'être avec vous, et de vous entendre dans votre dimension spirituelle, dans votre voilà, vous allez voir que les gens n'écoutent plus du tout de la même manière, ne vous écoutent plus du tout de la même manière. Vous allez comment dire, recevoir le reflet à travers ces êtres là que vous êtes un être bien incarné maintenant dans cette spiritualité là, et que vous brillez cet amour. Voilà, vous allez vraiment l'ouvrir, vous ouvrez quoi, comme la fleur de lotus là. Voilà, ça y est. Vous êtes au-dessus du marécage et vous bénéficiez de toute la lumière du soleil. Oh, mais c'est beau, hein? C'est magnifique. Allez, on y va maintenant avec le professionnel. On va voir ce que le professionnel a à nous dire aujourd'hui. Dans quel état d'esprit nous sommes dans le professionnel? Ben là, c'est beau, hein? Là, c'est vraiment beau en termes de... Là aujourd'hui, je dirais que ce qui est mis à l'honneur, c'est plus vraiment la relation de vibration d'amour. Voilà, vous allez vous sentir aimé. Vous allez le ressentir, cet amour à l'intérieur de vous, sans qu'il y ait forcément quelqu'un autour de vous, hein, sans qu'il y ait un autre être humain qui vous reflète ça, hein, mais vous allez vraiment le vibrer à l'intérieur de vous, comme si vous étiez d'un coup amoureux ou amoureuse de vous, voyez. C'est un peu cette sensation que ça va vous donner. Voilà. Allez, on voit avec le professionnel. En ce moment, il y a vraiment une lumière magnifique. Et la lumière lunaire, elle est juste splendide ces derniers jours. Là, depuis la nouvelle lune, là, depuis le premier croissant de lune, il y a une lumière qui est juste intense. Waouh, on vous parle de miroir magique. Ben, vous allez réaliser vos rêves. Hein. Vous allez vous réaliser dans tous vos rêves, les amis, au niveau professionnel. Vous allez... ça va venir à vous. Hein. Vous êtes en train de refléter, en fait, vous reflétez l'amour aussi dans ce domaine-là. Et vous allez réaliser vos rêves pour sortir de la fatalité. Vous sortez de la fatalité. Alors, il y a peut-être pour certains, parce qu'on vous parle de séparation aussi dans le champ sentimental. Donc, pour certains, au niveau professionnel, il y a peut-être des choses qui vont s'effondrer. Voilà. Mais c'est normal. Vous inquiétez pas. C'est parce que vraiment, c'est important que tout s'effondre pour que vous puissiez repartir sur une base comment dire, d'activité saine au niveau professionnel, parce que vous allez vraiment vous réaliser dans un domaine qui va vous combler bien au-delà de vos espérances, des apparences des choses. Alors même si au départ ça paraît comme ça, où tout se casse la figure, en vérité non, vous êtes vraiment béni. Je dirais que c'est une bénédiction en vérité. Voilà. Allez, concentration. Professionnel pour les amis. Est-ce que tu as un autre message à me donner? Cherche, hein. Cherche quoi? Ouh.
On nous parle de distance, donc voilà. Fatalité, vous allez prendre le large en fait. Hein. Vous allez prendre le large au niveau activité professionnelle. Vous allez, alors les choses s'effondrent, ok, d'accord, peut-être autour de vous, au niveau pro, peut-être que le boulot que vous aviez, ben il se casse la figure. Peut-être qu'on vous dit non, ben on ferme la boutique et puis vous allez devoir changer d'activité, vous voyez. Mais vous allez réaliser vos rêves, les amis. Là vraiment, il y a une miroir magique, c'est la réalisation de vos rêves. Donc osez rêver, hein. Osez être des êtres extraordinaires au niveau professionnel, ça s'ouvre. Donc même si ça se casse la figure en apparence. Vous allez vraiment vous mettre en voyage avec clairvoyance. Parce que là, vous êtes vraiment décidé à vous ouvrir à un domaine là, il y a le monde pour vous, les amis. Il y a le monde pour vous en activité professionnelle. Vous allez vous réaliser. Alors, je ne dis pas dans un jour, demain, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais les âmes qui se réalisent dans cet amour-là, dans ce champ de fréquence amour, vous allez vraiment réaliser vos rêves. Et ça va venir à vous, hein, tout seul. Hein. Alors oui, tout s'effondre, parce qu'il y a la séparation, ça doit se casser la figure, c'est normal. Mais il y a une autre préparation, hein, il y a un nouveau monde pour vous. Il y a du voyage, il y a de la distance, il y a de la distance, du voyage, il y a du rêve. Vous allez voir du pays peut-être, hein, vous allez voir de la nature, des merveilles. Je sais pas, il y a vraiment une dimension là au niveau professionnel qui va s'ouvrir. Vous prenez de la distance en tout cas avec la fatalité, ça c'est sûr. Vous sortez de la fatalité, vous commencez à vous ouvrir vraiment à la clairvoyance au niveau de vos activités. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous changez de plan. Et voilà, on retrouve l'amour. On retrouve l'amour, c'est-à-dire vraiment l'unité au niveau activité professionnelle. Et vous allez vous recentrer, justement, vous recanaliser sur ce champ de fréquence amour. Et vous allez vous réaliser. Hein. Et ça va peut-être vous prendre du temps, ça va mettre du temps. Vous allez avoir besoin de temps. Où vous allez devoir créer l'espace nécessaire pour vous... ou non, ça va peut-être... ça peut être aussi une notion de durabilité. Ça va peut-être durer dans le temps, c'est-à-dire que là aujourd'hui vous vous ouvrez à la clairvoyance au niveau professionnel, vous avez vraiment cette activité qui vous tient à cœur, que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va aussi être dans cette activité-là professionnelle et avec qui peut-être que vous allez aussi vivre une relation d'amour. Ça peut être aussi réalisable. Mais en tout cas, cette unité, ce champ de fréquence amour au niveau professionnel est en train d'émaner aussi. Et vous allez réaliser vos rêves. Hein. Là, ici, vous allez vraiment réaliser vos rêves. Vous allez réaliser vos rêves. Et vous mettez de la distance avec la fatalité, avec le fait de vous porter, vous croire comme étant une victime. Non, vous êtes très clairvoyant. Il y a comme une forme de certitude, vous voyez, à l'intérieur de vous. Comme quelque chose qui vous dit, comme une étincelle divine qui vous dit, lâche pas. Ne laisse pas tomber, lâche pas, ouvre-toi à l'amour, continue à arriver, aime, vis, vibre, réalise-toi, rêve. Qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, tu as le droit. Aujourd'hui, tu as toutes les portes, c'est ouvert. Le monde est à toi. C'est à toi. Rêve. Et là, dans cette dimension, vous allez être très clairvoyant. Hein. Vous allez recevoir des éclairs de lucidité, des éveils de conscience qui vont vous aider vraiment dans ce champ de fréquence amour, parce que vous vivrez ce champ de fréquence amour à durer dans le temps pour que ce projet se réalise, se concrétise, et pour que les synchronicités aussi se mettent en place. Donc les synchronicités vont peut-être mettre un peu de temps à se mettre en place, mais vous êtes déjà réalisé là. Et ces synchronicités heureuses, cette clairvoyance, cette unité qui est en vous, que vous émanez dans le projet professionnel, va faire que vous allez durer dans le temps. Ça va être un projet magnifique qui va être peut-être un projet qui va durer toute votre vie, hein, parce que vous allez vous réaliser. Ça va même plus être un boulot pour vous. Ça va être, je sais pas comment dire, c'est comme une vocation. Comme une vocation. Il y a une vocation là qui se met en place, voilà, comme quelque chose qui vous fait tellement vibrer de cœur et d'amour que vous avez même plus l'impression de travailler. Et vous allez voyager. Vous allez vraiment mettre de la distance avec le fait de vous sentir en fatalité, victime, etc. Et vous allez réaliser en fait la chance, toute la chance que la vie vous offre, parce que là ici il y a énormément d'énergie, de clairvoyance et d'amour. Là c'est l'électromagnétisme. Donc vous ouvrez les vannes du bonheur en termes professionnels. Et je ne sais pas dans quel domaine, mais vous allez vous réaliser. Et peu importe le domaine, et c'est durable dans le temps. Voilà, c'est durable dans le temps. Alors, et même si ça met un peu de temps à se mettre en place, ces synchronicités et cette vibration, soyez un être de foi. Soyez un être de foi. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en qui vous êtes, parce que vous êtes en train de vous réaliser. Ne lâchez pas les bras, ne doutez pas de qui vous êtes, parce que vous êtes la merveille du monde. Voilà les amours. Voilà, et bien bravo. Bravo, un des courageux.
C'est magnifique. Allez, c'est parti, on y va maintenant avec Mario Duguay. Hop. Pour la synthèse. On va voir ce qu'elle va nous dire, celle-là. La synthèse. Allez. Oh, punaise, mais c'est pas possible. Ah, j'adore. L'amour de soi. Ah, c'est juste extraordinaire. Elles sont juste magnifiques, ces cartes. Mon Dieu, je suis toujours hier j'ai eu une conversation avec des amis qui m'a dit que je pense à toi, Jacqueline. Donc Jacqueline est un être qui est la maman d'un autre être qui est décédé évidemment et qui a fait l'expérience que chaque fois que sa mère revient, elle se manifeste en arc-en-ciel. Et ben là ici il y a un arc-en-ciel, donc j'avais dit à cet être là que si je voyais un arc-en-ciel, ben je dirais bonjour à Jacqueline. Comme ça, Jacqueline, même dans sa forme dématérialisée, pourrait faire la rencontre de nouveaux amis. Elle aurait une vibration, elle va recevoir un signal et une vibration de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle va dire, tiens, comment ça se fait qu'elle me connaît, hein. Voilà. Et je vais dire, ben, je passerai le bonjour à Jacqueline de ta part. Et ben c'est fait. Voilà. Alors Florence, si tu m'entends, si tu me captes, si tu me vois aujourd'hui dans cette vidéo, eh ben écoute, je pense à Jacqueline. Et j'envoie énormément d'amour à Jacqueline. Et salut Jacqueline, je suis content de te rencontrer. Bon voilà, allez aparté rigolote et je vous lis le message. L'amour, hein, l'amour les amis. Amour, 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 merveille, retrouvailles. L'esprit du feu, c'est-à-dire qu'il faut se désagréger dans le passé, on tourne la page, et là c'est l'amour de soi. Hein. Voilà, vous allez vraiment vous retrouver dans cette dimension profonde d'amour de l'être que vous êtes. Et dans cette rencontre-là, ben, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être dans cette dimension aussi. Allez, je vous lis son message. Mais c'est pas pour rencontrer quelqu'un d'autre hein, qu'il faut commencer à s'aimer. Hein. N'essayez pas de manipuler avec le mental, ça ne marchera pas. Donc l'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis et comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité, ce n'est pas mon ego que j'aime, mais le divin qui est en moi et qui manifeste cette partie pure de l'être que je suis. Je dédramatise ma vie, qui est ma personnalité, mon ego, mes drames, mes problématiques. Je dédramatise de tout ça et je reprends du temps avec moi en soi pour m'amuser et prendre soin de l'être que je suis. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieures. Et voilà les amours, c'est vraiment une très belle synthèse. C'est exactement ce que je vous disais au départ. L'amour est d'abord en soi, c'est un champ de fréquence. Apprenez à le découvrir, apprenez à le côtoyer, apprenez à le développer. Chacun de nous ait cette possibilité. Nous sommes cette possibilité et nous, puisque nous sommes la vie et la vie est amour. Mais c'est à nous de le mettre en conscience, de le ressentir et de la réaliser, de la reconnaître à l'intérieur de nous. C'est toute la reconnaissance que vous cherchez à l'extérieur, elle est là en fait. C'est parce que vous ne reconnaissez pas votre amour véritable. Reconnaissez qui vous êtes et vous serez dans cette dimension. Vous saurez exister ensuite dans cette dimension-là. Voilà, vous saurez vivre des expériences sur cette terre dans cette dimension-là. Et non plus dans la dimension du manque, mais dans une dimension de ce qui est comblé à l'intérieur de vous. Bon, ben les amours, je suis heureuse. Merci. Merci de ce moment de partage. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, une belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amours et surtout rappelez-vous, nous sommes des merveilles. Merci les âmes, je nous aime.